Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. Voilà, on rappelle qu'on est donc à Neve Shalom, la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du Général Michel Bizot, pour ceux qui nous suivent. Et on vous attend nombreux et nombreuses voilà, dans le 12e arrondissement de Paris à 19h30. Alors, c'est marqué dans la paracha de Teruma. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem el Moshe, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, Veikrouli Teruma. Alors, Veikrouli Teruma, ici, on va nous parler de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Ouais. Et donc Hachem demande à ce qu'on puisse prendre des prélèvements de chacun pour construire ce fameux Mishkan, ce fameux sanctuaire. Maintenant, l'idée, il faut essayer de comprendre à quoi ça vient répondre. C'est-à-dire pourquoi on avait besoin de fabriquer un sanctuaire. C'est la question qui est posée dans le Midrash, oui, parce que c'est marqué plus tard dans le texte, c'est marqué Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham. En français, ça veut dire fabriquez-moi un Mishkan, un sanctuaire, Ve'shachanti Betocham, et je résiderai parmi eux. Au pluriel parmi eux. Fabriquer un sanctuaire parmi eux. Et là, les Chachamim d'expliquer, les sages de la Torah d'expliquer qu'en fait, Hachem, il ne va pas résider dans l'espace qu'on lui donne, ouais, mais dans le cœur de ceux qui vont donner. Ouais. En fait, c'est une manière, en fait, d'accepter dans l'idée, que Hachem ne réside pas dans ce qu'on va lui donner, ni ce qu'on va faire de l'espace dans lequel on va le... Parce qu'on ne peut pas enfermer Hachem dans un espace, ouais, c'est ce que disait Moshe quand il a dit, mais déjà le monde entier, l'univers, tu n'arrives pas à te concentrer dedans, alors tu penses bien que si on te met dans une boîte, ça rentrera jamais. Et il a dit, mais non, je ne vais pas résider dans ce que vous me donnez, je vais résider dans l'espace que vous me laissez dans votre cœur. Ça va? C'est ça. En fait, Betocham, à l'intérieur d'eux, à l'intérieur du cœur de chacun. En fait, la proportionnalité du rapport à l'autre, ouais, c'est quel espace je lui donne dans ma vie et dans ma tête et dans mon cœur, et voilà. C'est dans cet espace qu'Hachem réside. Et donc, l'idée, c'est de savoir à quoi ça sert le Mishkan. Ouais, pourquoi on avait besoin de fabriquer quelque chose pour faire résider Hachem en nous. Pourquoi il faut fabriquer quelque chose, ouais, pour le faire résider en soi. Ça va? Ça, c'est la question qui est posée ici dans la paracha. Et donc, on va faire des prélèvements, etc. Et c'est avec ça qu'on va construire le Mishkan. Alors, en fait, pour comprendre ça, ouais, et comprendre aussi de quoi était fait le Mishkan. Parce que vous savez que dans ce sanctuaire, il y avait deux espaces. Il y avait ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et il y avait un autre espace qui s'appelle le Kodesh, qui était saint. Voilà, on va dire comme ça. Maintenant, le Saint des Saints, dans cette partie-là, il y avait un seul objet dedans. C'était une boîte dans laquelle il y avait trois espaces intérieurs. C'était le Kodesh, ça s'appelle Aaron HaKodesh, c'était ce qu'on appelle l'arche en fait. Dessus il y avait un couvercle qui s'appelle la caporette, qui était entouré d'une margelle, et dessus il y avait des chérubins, les kérouvim, ouais, qui avaient des ailes qui étaient étendues comme ça, ouais, et qui avaient des visages, selon la Gemara dans Souka d'Afé, c'était des visages d'enfants. J'ai vu dans le Sforno, il dit que c'était des adultes, visages d'adultes. J'ai vu aussi, c'est marqué dans le Zohar aussi que c'était des adultes. Ouais, donc a priori, il y a deux choses à voir. Qu'est-ce que c'est que le visage? Ouais, c'est quoi le visage? Panim en hébreu, c'est le visage. Mais panim, c'est les mêmes lettres que pnim, l'intériorité. Ça veut dire que quelqu'un qui est heureux, ça se voit sur son visage. L'intériorité se reflète sur le visage. Et aussi, la tristesse, ça se reflète sur le visage. Donc en hébreu, panim et pnim, c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes mots, parce que quelque part, tout est reflété à travers ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même, ça se voit sur vous, c'est ça? Et donc c'est pour ça que c'est commun. Ouais, sur le visage, c'est commun. Il y a aussi une intelligence du visage, ça se voit aussi sur le visage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y avait des chérubins, voilà ce qui est marqué. Donc il y avait, cet aliment était dans le Kodesh HaKodashim, mais dans ce Aaron HaKodesh, dans cette fameuse arche, il y avait l'étape de la loi, et il y avait la Torah dedans, d'accord? Dans la Torah dedans. Et c'est marqué dans la paracha que quand Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu, ouais, il s'adressait, c'est marqué, je me ferai savoir, connaître, ouais, à travers, et je parlerai entre les chérubins. Hachem, il va parler entre ces deux objets qui étaient sur, ouais, c'est ça qui est marqué, je vous lis le texte, marqué Vedati lecha Hacham, et je te donnerai rendez-vous là-bas, dit Hachem à Moshe. Vedi Bartitra, et je parlerai avec toi, mais à la caporette, au-dessus de ce couvercle, mi ben shnei kéruvim, entre les deux chérubins. Asher al Aaron, qui se trouvait sur l'arche, à Edout, Vetkol Asher et Tzaveotral, ben Israël, tout ce que je te demanderai d'ordonner aux enfants d'Israël, tout se passera par là. Voilà, il passe par le biais de ces deux. Alors il faut comprendre pourquoi il devait discuter, parler avec lui à travers les chérubins. Ouais, qu'est-ce que c'est que ces chérubins? Et a priori, c'est une question qu'on doit se poser, parce qu'ils avaient des formes d'anges. On est d'accord, ouais? Est-ce qu'on a le droit de fabriquer des statues, nous? Hein, dites non. Non. Et donc tout à coup, dans le Kodesh HaKodashim, il y a des statues, ouais, qui avaient des visages d'enfants ou d'adultes. C'est bizarre. Ouais, qu'est-ce que c'est ce truc? À part ça, il y avait trois autres objets dans le Kodesh. Il y avait le Shulchan, la table, ouais, où il y avait des pains, etc., qu'on donnait à manger aux Kohanim. Et il y avait la Ménorah, le candélabre, des lumières, que ça qui était allumé en permanence.
Et il y avait aussi le Misbéach. C'était un autel dans lequel on devait brûler des encens. Voilà ce qu'il y avait à l'intérieur de cet objet-là. Voilà. Alors, pourquoi c'est important d'en parler? Parce que ici, qu'est-ce que c'est que ces kérouvim? Ouais, c'est kérouvim. Alors, on retrouve ces kérouvim dans la paracha de Bereshit. Les chérubins, on les retrouve dans la paracha de Bereshit. Ils apparaissent là-bas. Ouais. Ça apparaît là-bas quand Adam et Chava ont fauté. Ouais. Vous savez qu'il y avait deux arbres. Il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Cet arbre-là, en fait, le bien et le mal, c'est la partie émotionnelle de ce qu'on appelle le vrai et le faux. Vous avez compris? Il y a le vrai et le faux. Il y a ce qui est vrai et faux, mais ça n'a pas d'émotion. Ouais, c'est rationnel. Le vrai et le faux sont rationnels. Mais le bien, c'est ce qu'on se considère comme étant émotionnellement la vérité. On ressent le bien. Et le mal, c'est ce qui semblerait l'inverse. Ouais. À ne pas confondre avec le bon et le bien. Le bon, c'est ce qui est corporel, ouais, ce qui est corporel, ce qui est bon. Et le bien, c'est ce qu'on considère comme moralement bien, ouais. Et c'est pas forcément une contradiction, ouais. C'est pas parce que c'est bon que c'est bien. En général, on dit, si c'est bon, c'est bien. Ouais, si c'est bon, c'est bien. Et si c'est mal, c'est mauvais. En fait, c'est faux. C'est pas forcément vrai, oui. Vous avez vu que, je sais pas moi, manger du chocolat, c'est bon, ouais. Mais dans l'abuser, c'est mauvais, ça va? Ou le contraire, de se réfléchir ou de se faire mal à la tête, c'est mauvais. Mais quelque part c'est bien, ouais, que tu penses à réfléchir, que tu te structures le cerveau, c'est bien, ouais, vous avez compris. Donc il y a une partie, il y a un côté émotionnel qui est péjoratif au fait de ça nous fait du bien, on va dire, ouais, et que le bon et que le bien n'a rien à voir avec le bon. Ok. Maintenant ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve ça là-bas. Donc on retrouve les kérouvim. Comment ça marche? C'est qu'il y avait deux arbres. Il y avait ce qu'on appelle il y avait deux arbres dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Il y avait cet arbre de Etz HaChaim, l'arbre de la vie, et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, en fait, était interdit. Il ne fallait pas consommer de cet arbre. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait à Adam et Chava? Ils ont été tentés, ils ont consommé ce fruit, et ils ont été chassés du Gan Eden. Ils ont été chassés du Gan Eden. Et à la suite de ça, c'est marqué, je vous lis le texte, c'est marqué là-bas, hein, il y avait des chérubins. Mes chérubins. Ouais, qui gardait l'entrée du jardin d'Éden. Je vous lis ce qui est marqué là-bas. Hein. Alors attendez voir. Voilà. Voilà. C'est marqué comme ça. C'est marqué une fois, c'est marqué. Après c'est marqué. Vaïchalechu Hashem Elokeinu mi Gan Eden. Donc il les a, on va dire, fait partir, chasser du Gan Eden, ouais, du jardin d'Éden. La avod et Adama pour resservir la terre, Asher Lukar pour travailler la terre, Asher Lukar Misham de là où il avait été pris. Vaïgaresh et Adam, Vaïeshkem Mikedem. Donc il a chassé Adam, Vaïeshkem Mikedem, qu'il a installé à l'est du jardin d'Éden, et à Kérouvim, avec les chérubins. Ve'et laat acherev, ils avaient donc un sabre qui avait deux lames, qui avait une lame, c'est-à-dire c'était aiguisé de part et d'autre, Amita Pechet qui tournoyait l'Ishmor et Derech et Tzachayim pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Et on retrouve ces chérubins là-bas, ouais. Donc ces chérubins qui sont là pour nous empêcher de rentrer au Gan Eden. Et ces chérubins, on les retrouve dans le Mishkan, dans le sanctuaire, dans lequel qu'on avait déposé, etc. sur, sur le couvercle de la du Aaron HaKodesh. Et Hachem, il parle à travers ces chérubins. C'est bizarre. Vous voyez que ces chérubins-là, ils apparaissent dans le texte après la faute de Chava et Adam, et ces chérubins, on les retrouve ici sur la caporette. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette idée-là? C'est quoi cette idée-là? Ok. Alors, on va essayer de comprendre. Ici, c'est marqué Ve'asuli Migdash. Hachem dit, faites-moi un sanctuaire, Ve'shachanti betocham. Et je résiderai parmi eux. Ici, on nous donne un enseignement très très important, c'est de savoir que Hachem, il peut résider parmi nous. Ça va? Quelle est la recette? Alors, vous prenez de la farine. Non, je rigole. C'est quoi la recette, ouais? Comment faire résider la présence divine? Comment tu fais résider la présence divine? C'est incroyable, ouais. Que quand tu réfléchis, en fait, tu peux croire que ce que tu penses, ça peut venir d'Hachem. Comment ça marche? Et Hachem veut absolument résider parmi nous. Après, c'est de savoir aussi quand est-ce qu'on a construit le Mishkan. Quand est-ce que ce Mishkan a été construit? Pourquoi il a été construit? Est-ce qu'il a été construit avant la faute du Vaudor ou il a été construit après la faute du Vaudor? Ça veut dire, est-ce qu'Hachem a demandé résider parmi vous et malheureusement on a fauté, on s'est trompé? Ou bien que non, en vérité, le Mishkan, c'est une solution, ça vient solutionner la faute du Vaudor. Ça va? Et selon Rashi dit que la paracha de Trouma, elle précède celle de Kitissa,
C'est-à-dire que la paracha Trouma qui nous parle de la construction du Mishkan, elle précède celle de la faute du veau d'or. Donc si on suit l'ordre chronologique de la Torah, on a l'impression qu'on a construit le Mishkan et après on a fait la faute du veau d'or. Alors qu'en vérité, le Rachid expliquait que non, ce n'est pas chronologique. La Torah n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. Donc il faut croire qu'il y a une logique d'enseignement dans le fait qu'on ait dit d'abord la Terouma, le fait qu'on construit le Mishkan, avant qu'on ait fait la faute du veau d'or. Mais en vérité, c'est l'inverse qui s'est passé historiquement. C'est que d'après ce que dit le Midrash, c'est que, selon Rashi, que, en fait, on a fait la faute du veau d'or, et après, on a fabriqué le Mishkan. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Alors, comment ça peut se comprendre? Comment ça va se comprendre? Alors, vous savez, il y a un passage dans Shir HaShirim qui est connu, dans Shir HaShirim, ce qu'a écrit Shlomo Amelech, le Cantique des Cantiques. Ouais, c'est marqué là-bas, hein, Beyom Chatunato, le jour de son mariage, ou Viom Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. Ça va? Donc on a l'impression que Shlomo Amelech, il nous parle d'une histoire d'amour, et que voilà, mais ils se sont aimés, ils vont se marier, voilà ce qui est marqué. Ouais? En fait, c'est pas ça. Alors, il y a une Gemara dans la Gemara dans Ta'anit, dans le traité Ta'anit, c'est marqué à la fin de Ta'anit, c'est marqué que, on explique ce verset-là dans la Gemara, et on explique que Yom Chatunato, le jour du mariage, en fait, il s'agit du jour de don de la Torah. Ah ouais, bon, ok. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le jour de la joie de son cœur? C'est le jour où on va construire le Mishkan, la paracha de cette semaine. Ça va? Simchat Libo, la joie du cœur. Et on ne comprend pas le rapport qui existe entre le fait que on est comparé le jour de son mariage au jour du don de la Torah. Et quel rapport y a-t-il entre le Mishkan, le fameux sanctuaire, avec le fait que ça s'appelle la joie de son cœur? Bon, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y en a qui explique comme ça, écoutez bien. C'est quoi le jour du mariage? Le jour du mariage, ça peut être le plus beau jour de sa vie. Parce que tu passes du célibat, oui, à démarrer ta vie de couple, qui est l'essentiel de ton existence. Au niveau du temps passé dans ta vie, parce que tu vis plus avec ta femme et ton mari dans ta vie qu'avec tes parents, ça va? Et à part ça, de construire ta vie, ça se passe par une vie de partage, ouais, avec ton conjoint. C'est comme ça que ça va se construire. C'est pas seulement construire une famille, hein. Je vous parle pas de construire une famille, d'avoir un foyer, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire après. Juste que vous compreniez que la vie, elle démarre comme ça. Donc c'est le plus beau jour de sa vie. Maintenant, le jour du don de la Torah, en quoi c'est le plus beau jour comme événement? Parce que avant tu peux douter. Est-ce que Dieu existe, n'existe pas? Oui. Maintenant, hein, il y a eu un témoignage, oui, qui s'est fait d'Hachem, qui n'était pas seulement tout à coup quelqu'un qui se réveille et dit ouais, j'ai eu une inspiration divine, je vais vous écrire le Coran, je vais écrire l'Ancien Testament. Non, ça s'est pas passé comme ça du tout. Hein. C'est que Hachem il s'est révélé devant des millions de personnes. D'accord, il y a des millions de personnes qui étaient présentes sur le mont Sinaï et qui ont entendu les 10 commandements. On a vu que la Chérine est descendue. Il y a eu des feux d'artifice. Il y a eu des tonnerres. Il y a eu le chauffard il y a un son du chauffard qui normalement, si c'est un homme qui souffle, il va s'épuiser d'essouffler. Maintenant, ça continuait en permanence, donc c'est impossible. Et ça, donc il y avait quelque chose qui était un vrai témoignage de la présence divine dans le monde. Il s'est révélé une fois, ouais, dans cet esprit-là. Il a dit les 10 commandements, ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce témoignage-là, le fait qu'Hachem, il ait démontré ça, donc on n'est pas dans essayer de savoir est-ce qu'intellectuellement on peut accepter le don de la Torah, ouais, ou tu vas me démontrer intellectuellement, ouais, je veux bien, tu peux me dire ce que tu veux, mais je ne sais pas si c'est vrai. Bon, maintenant que Hachem, il s'est révélé au monde, il s'est révélé en particulier sur le mont Sinaï, et qu'il a choisi un peuple en particulier qui est nous, il faut juste savoir, mais quelle responsabilité nous avons d'être juifs, ça va? Parce qu'il nous a choisi, nous, et pourquoi nous? Il y a des milliards de personnes sur la Terre, pourquoi nous, on a été choisis par Hachem? Ça va? Juste de comprendre ça. Et à part ça, on nous a donné cette vérité qu'est la Torah. D'accord? Et donc de comprendre que, intellectuellement, il y a un schéma à suivre, il y a une logique à suivre, qui est dictée par les lois de la Torah. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, d'un côté, c'est le don de la Torah, et d'un côté, c'est le jour du mariage. Quel rapport il y a entre les deux? Oui? Et alors, peut-être le rapport, c'est le suivant, écoutez bien. C'est le plus beau jour de ta vie. C'est la plus belle révélation que tu peux imaginer, le fait qu'Hachem il se soit révélé sur Mont Sinaï. Ok. Maintenant tu t'es marié, Mazal Tov, super. Mais ça va se passer comment demain? Monsieur, comment ça va? Ça veut dire... Point d'interrogation. Je sais pas. Ça veut dire, je sais pas, pour l'interrogation, ça veut dire, est-ce qu'elle va aimer ma femme? Est-ce que je vais être un vrai père pour mes enfants? Un vrai mari pour ma femme? Je sais pas. Et au début, c'est les fleurs et les machins, les restaurants. Mais après, on ne sait pas, après, vous comprenez. C'est là qu'on chante, on chante une chanson dans les mariages. Yesh lanu khatan kazé. Le khatan, il est casé. Bon, Hachem, il est casé.
On est casé, et quand on est casé, vous avez tout à coup le ventre qui commence à gonfler, hein, c'est ça? On est peinard devant la télé. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment ça se passera demain? Parce que tu vas vivre avec quelqu'un, en fait tu vas vivre avec quelqu'un, tu es un homme, tu es avec une femme avec un homme, mais en fait tout est antinomique. C'est-à-dire, je m'explique. Ben, tu vas vivre avec quelqu'un qui est une femme. Ouais, tu es un homme, tu vas vivre. Mais une femme, elle a des besoins que tu n'as pas, elle a des réflexions que tu n'as pas, elle a des logiques que tu n'as, une logique que tu n'as pas, des sentiments que tu n'as pas. Tout est contraire à ce que tu veux, quoi. Tu vas acheter une voiture, elle va acheter, je sais pas moi, elle va acheter une bague. Tu vas acheter de la bière, elle va acheter un parfum. Rien de commun, ça va? Donc c'est plus contre soi ou avec soi. Mais il faut vivre avec ce qui est contre soi-même. Parce que quand je sais pas, je veux jouer au foot, je ne vais pas chercher une femme pour jouer au foot. Ah, peut-être pour faire les buts, peut-être, je sais pas, ou des potes. Mais je veux dire, et une femme, elle va pas chercher un homme pour aller, je sais pas moi, choisir une robe, ça va? Ça veut dire qu'on s'associe avec des gens qui nous ressemblent. Mais là, tout à coup, on nous demande de vivre avec quelque chose qui est antinomique. C'est ça qui est bizarre. Comment ça va se passer demain? C'est plus compliqué que le jour de mon mariage. Vous avez compris? C'est pareil. On te dit, tu vas recevoir la Torah. Ok, merci du message, mais qu'est-ce que Dieu il veut de nous, quel niveau d'exigence il attend de nous, etc. C'est quoi les lois? Il va nous saouler, il va nous machin, je sais pas, moi, vous avez compris? C'est pareil. C'est que Yom Khatunato, le jour du mariage, si vous voulez, c'est un petit peu comme, le moment il est merveilleux sur le coup, mais après coup, qu'est-ce que la vie nous apporte, et qu'est-ce que vivre à deux signifie? Pareil, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah qui me parle ou qui me parle pas? Est-ce que ça va être une contrainte, ça va être quelque chose que je vais trouver comme merveilleux, je sais pas. Pour l'interrogation, c'est un peu pareil. Maintenant, vous savez bien qu'en couple, c'est jamais simple. Ouais, on va faire des erreurs. Ça va? Bon. Maintenant, on va faire des erreurs. Et l'erreur qu'on a faite, ouais, le jour du nom de la Torah, c'est que le jour où on devait recevoir la Torah, on a fait la pire des erreurs. Le jour où on devait recevoir la Torah, on a fait le veau d'or. Ça va? Maintenant, l'Agma, elle dit à quoi ça ressemble la faute du veau d'or, si on devait s'imaginer. C'est comme une femme, le jour de son mariage, elle trompe son mari en plein repas de mariage. Elle va voir, elle a adoré le chanteur, ouais, elle s'est retrouvée avec lui dans les toilettes. Bon, je rigole. Mais ça veut dire que elle a trompé son mari le jour de son mariage, en plein repas. Maintenant, allez voir son mari, allez expliquer, moi, sa femme, qu'est-ce que tu vas dire à ton mari? Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Ben, j'ai trompé, j'ai trahi Hachem le jour du nom de la Torah. C'est effroyable, vous avez compris ou pas? Comment tu vas faire? Mais non, vous savez ce que j'ai pensé? J'ai pensé que c'était fini. Avec ma femme, c'est terminé. Bah oui, comment tu vas dire un truc pareil? Et Hachem, pareil, ça y est, c'est fini. On n'a plus rien à faire ensemble, c'est terminé. Ça veut dire que c'est pas que c'est terminé. C'est que tout le travail qui a été fait par Avraham, Israël, Yaakov, le fait qu'on s'est passé par l'Égypte, le fait que toute cette formation qu'on a vu avoir derrière, fini. Je sais pas si vous vous rendez compte que tout est terminé. Ça va? Comment tu te sens? Vidé. Maintenant, de comprendre que finalement, les erreurs qu'on fait dans la vie, ce sont des choix. Ce sont des choix. Elle a choisi ça, elle a choisi. Mais est-ce que la personne, elle est le choix? Elle est son choix? Ou dit des fois, hein, c'est pas forcément soi. Ouais. Surtout si on a une écharpe en soie. Ouais. Est-ce que c'est. Vous avez compris ce que je veux dire? Il y a de la manipulation, il y a des envies, il y a des désirs, etc. Des fois, c'est même plus fort que nous-mêmes. Ouais. Mais si c'est plus fort que toi, alors c'est pas toi. Tu dis, mais j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. Mais c'est qui l'autre? Tu dis, écoutez, je suis désolé, j'ai pas pu résister. Comment ça? Mais c'était plus fort que moi, j'ai pas pu. Mais c'est qui décide pour toi? J'ai pas compris. C'est qui l'autre? Ouais. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à agir. J'aurais pas voulu, mais j'ai quelque chose qui m'a poussé à faire que. Maintenant, il faut distinguer entre la capacité de choix que nous avons de faire et ce qu'on est fondamentalement. Vous avez compris? Maintenant, elle a fait une erreur, il a fait une erreur, je peux comprendre. Et bien, vous savez ce que je vais faire? Je ne vais pas m'arrêter à ce qu'il a fait ou à ce qu'elle a fait. Je vais essayer de comprendre comment je peux changer ce qu'il a empêché d'être elle-même ou d'être lui-même. Vous avez compris? Donc, je peux pardonner, en fait. Vous avez compris? Le pardon, c'est quoi le pardon? Nous, on fait l'amalgame entre savoir que la personne, elle est ce qu'elle a fait. Voilà. J'ai dit, t'as raison. Elle a fait le mauvais choix, elle n'était pas construite, elle était désordonnée, elle n'a pas réfléchi, tout ce que tu veux. Mais tu peux la faire réfléchir. Tu peux permettre à la personne d'être structurée dans sa tête. Tu peux lui permettre de comprendre autre chose. Ouais, tu peux ou pas? Eh ben, pardonne. Parce que on peut, de la même manière qu'on a fait ce choix, on peut faire un mauvais choix, on peut faire un bon choix. Donc quand Hachem il pardonne la faute du veau d'or, ça veut dire qu'il a bien compris, oui,
que c'est oui possible. J'ai vu dans un Sefer, il explique là-bas, parce que dans la parashat Kitissa qu'on va lire, c'est marqué une chose étonnante. Il a dit Hachem à Moshe, il a dit, écoute, je vais faire de ce peuple, je vais exterminer ce peuple, je vais faire un autre peuple. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a la nuque raide. Voilà ce qui est marqué. Mais quel rapport avec la faute? Parce qu'il est têtu, ce peuple. C'est un peuple têtu. Ils veulent toujours avoir raison, ils veulent toujours... Oui. Quel rapport avec la faute? Alors là-bas, j'ai vu dans le Sfordo, il dit comme ça, écoutez bien. Chaque Avera se pardonne. Tu peux faire la pire des choses, Hachem, il te pardonne. Pourquoi? Comme je vous ai dit, parce que quelque part, on peut changer. On peut changer, on peut faire teshuva, on peut s'arranger, on peut mieux comprendre les choses, on peut regretter d'avoir fait, on peut avoir honte d'être ce que nous sommes, etc. Tout est possible. Mais si on est têtu, c'est impossible. Vous avez compris? Si quelqu'un dit non, mais j'ai raison, il est susceptible, ou elle est susceptible, il va rien savoir. Le problème, c'est la nuque raide, en fait. Vous avez compris le problème? C'est-à-dire que c'est pas le fait d'avoir une capacité intellectuelle ou émotionnelle à changer. C'est pas ça. C'est que si on est bête et têtu, en fait, on n'acceptera jamais de changer parce qu'on ne peut pas se voir autrement. Ça va? En fait, on est collé avec soi-même, incapable de se voir. Ça veut dire d'avoir une capacité d'avoir de l'humilité dans la vie, c'est-à-dire de pouvoir se dédoubler. C'est très important de se dédoubler. C'est quoi se dédoubler? C'est d'accepter de se voir dans la glace. Il y a des gens, vous allez leur parler, ils sont tellement susceptibles qu'il faut mettre des gants. Ça va? Tu dis, mais excuse-moi de te déranger, pourquoi? Parce qu'ils ont un tel amour-propre que c'est des gens qui sont incapables de se dédoubler, de se voir en fait. Vous avez compris? Quand vous dites, par exemple, si vous vous dites un jour, il faut arrêter de parler pendant les cours, par exemple. Non. Si vous dites un jour, vous vous dites un jour, mais comment j'ai osé, comment j'ai osé comment j'ai osé, comment j'ai osé faire une chose pareille, comment j'ai osé faire, comment j'ai osé dire, comment j'ai osé penser un truc pareil, c'est honteux. Mais de qui tu parles? De toi. De toi-même. Mais comment tu arrives à te voir? Parce qu'il faut être quelqu'un d'autre pour se voir mal. Il faut être quelqu'un de bien pour se voir mal. Alors on te demande d'arriver à te voir bien. Et quand tu te vois bien, tu te vois mal. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à se voir, c'est parce qu'il n'arrive pas à avoir une conception positive de lui-même. Donc il n'arrive pas à voir le contraste qui existe entre ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a pensé, en contradiction avec ce qu'il aurait dû faire ou ce qu'il aurait dû penser. Vous avez compris? Je vous dis en français c'est comme ça. Quand tu te sens bien, voilà. Par exemple, vous êtes super bien habillé, ça va? Vous allez sous la choupa le jour de votre mariage. Donc les femmes en général sont habillées en blanc. Les femmes qui se marient, elles sont en blanc. Ouais. De quoi vous avez peur? Ben, j'ai surtout peur d'avoir des taches sur ma robe. Ça va? Mais par contre, si je viens de faire la vaisselle, ou j'ai lavé par terre, surtout que si mon mari, il m'aide à faire à laver par terre, et qu'il s'appelle Pierre, et je me demande, mais à quoi il sert Pierre? Non, c'est vrai. Et je me dis que là j'ai bien fait. Et là il m'a dit carrément du balai, quoi. C'est carrément, il m'a envoyé balader. Dans ce cas-là, je m'inquiète. Mais en vérité, si je suis sale, ben, j'ai pas peur d'être sale. Vous avez compris? Si je me sais un peu plus, c'est pas grave. Donc les gens qui ne se sentent pas concernés par ce qu'ils font, ils sont déjà sales. Donc si c'est un peu plus sale, c'est pas grave. Ils vous comprennent même pas, les gens. Mais t'as pas honte de faire ça. Mais quel est le problème? Mais c'est parce qu'il est pas contrasté. Il trouve pas le mal. Ouais. Mais par contre, si tu te sens bien dans ta tête, ou émotionnellement, ou intellectuellement, tu sais que ça se fait pas, bah tu as honte de faire. La honte, c'est l'expression de ce qui est contrasté dans la personne. Ça va? Plus les valeurs émotionnelles sont fortes, plus le contraste est grand, et plus je rougis. Mais si je ne rougis pas de ce que je fais, c'est parce que je n'ai pas été contrasté entre le bien et le mal. Ça va? Je n'ai pas de bien, donc je n'ai pas de mal. C'est pas grave, vous avez compris? Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'éduquer les gens ou d'apprendre aux gens à être bien. Et quand tu apprends à être bien, bah, tu peux plus faire le mal, ou bien tu te gênes de le faire. Et même si tu n'es pas assez fort, tu dis, bon, et tu regrettes, vous avez compris? Voilà. Mais quelque part, ce que je veux dire, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a la personne, et il y a ce qu'elle devrait être. Donc quand Hachem nous pardonne, ou quand on se pardonne, oui, c'est que, arrête de tricher. Non, quand on se pardonne, c'est ça, c'est d'arriver à faire que, quelque part, on sait qu'on pourrait être quelqu'un d'autre. On sait qu'on peut être quelqu'un d'autre. C'est ça. Et donc Hachem, il nous fait savoir en nous pardonnant la faute du veau d'or. Maintenant, on a failli tout perdre. C'est pareil. En couple, on a failli divorcer. Voilà, on est arrivé à un niveau, que c'était terminé, on ne peut plus se voir. Et dans ce cas-là, le problème, c'est qu'on a pensé qu'on avait perdu notre vie de couple, c'était terminé, quoi. C'est un peu pareil. Et tout à coup, on s'est réconcilié. C'est là qu'on a conscience. Vous avez compris?
C'est-à-dire que ce qui a marqué là, après la faute du veau d'or, Hachem nous a pardonné. Il dit, vous avez compris ce qu'on a failli perdre tous les deux? Je dis, ouais, j'ai compris. Alors venez, on fait le Mishkan. C'est là qu'en vérité, notre vie démarre. C'est là qu'en vérité, Hachem dit, c'est là que puisque vous avez conscience de l'intérêt que vous aviez d'exister avec moi, parce qu'on a failli tout perdre, c'est là que notre vie démarre. Et donc, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un Mishkan. On va faire une résidence entre nous. Comme si on n'avait pas cette conscience au départ. C'est pour ça qu'on a fait la faute du veau d'or. On n'avait pas conscience de ce que représentait le mariage. On n'avait pas une logique, on va dire, de partage dans sa vie. C'est ça. Et donc, quelque part, ou de faire exister l'autre, ou bien de considérer l'autre, ou bien, je sais pas, de vivre ensemble. Ouais. Cette conscience, on l'avait pas. C'est pour ça qu'on a négligé, en fait. On a négligé. Et lorsqu'on a négligé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, après, hop, on met des étiquettes. Et quand on met des étiquettes, c'est très grave. Parce que ça donne plus de chance à la personne de changer. Mais oui, je connais mon mari, vous savez, il vous dit ça, mais dans 3 mois, ça va recommencer, laisse tomber. Et ça, mettre des étiquettes, c'est grave. Ça va? On met pas d'étiquette. On met jamais d'étiquette. Ça va? Parce que ça se décolle mal. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire ça. Il faut laisser tout le temps la chance à la personne de changer. Et ça c'est toujours possible. C'est dur, parce qu'on demande à la personne d'aller contre nature, d'aller contre des principes, d'aller contre son éducation. Mais si ça rend malheureux la personne... Si en face de soi, il y a quelqu'un qui est malheureux, ben le premier truc, c'est mais si je la rends malheureuse ou si je rends malheureux mon mari, ben la première chose à faire, c'est de changer mon attitude. Et j'ai gagné 2 choses. 1, j'ai changé, je me suis amélioré. Et 2, je suis heureuse. Et je suis heureux. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Donc ça veut dire de se séparer de ce qui nous sépare, en fait. C'est ça. De savoir qu'il y a des choses qui nous séparent. L'idée, elle est profonde, elle est là. C'est ça qui est marqué. Beyom Khatunato ou Viom Simchat Libo. Le jour du mariage et le jour du don de la Torah. Le fait qu'on ait failli tout perdre, et que là, maintenant, on a compris que notre vie ne peut pas se passer comme on avait toujours pensé, mais qu'elle se passera dorénavant différemment. Là, Hachem y réside. La résidence d'Hachem, c'est ça. Alors, je vais essayer de le traduire autrement. Parce qu'il y a une Gemara connue, en fait, qui se trouve dans Sota d'Afid Zayin. La Gemara dit là-bas, c'est connu, c'est marqué, Rabbi Akiva, il a fait une dracha. Il a expliqué la chose suivante. En hébreu, Ish, c'est l'homme. Ça va? Ish, c'est l'homme. Isha, la femme. Maintenant, comment s'écrit Ish? En hébreu, ça s'écrit Aleph, Yud, Shin. Ok. Et la femme, Aleph, Shin, He. Voilà, comme ça s'écrit. Ouais. Maintenant, c'est marqué dans le texte, là-bas, si la résidence, la présence divine se trouve dans ce couple-là, après on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que la présence divine dans un couple, ouais. Alors, on retrouve le Yud chez l'homme, et le He chez la femme, c'est le nom de Dieu. Voilà, Shechina Benehem, on dit la Shechina se trouve entre eux. Et sinon, eh ben vous enlevez le Yud et le He, c'est Esh, le feu. Voilà ce qui est marqué. On retrouve le feu dans l'homme, et on retrouve le feu dans la femme. Il y a du Esh, c'est ça le feu. Il y a du Esh. Si tu retires la Shrina, c'est le feu. Mais qu'est-ce que ça veut dire le feu? C'est quoi le feu? Et là-bas, c'est marqué, la Gemara continue, dit à Marava, que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme, celui de l'homme. Le feu de la femme, il est plus fort que celui de l'homme. Bon, ça veut dire qu'elles sont folles, quoi. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, plus fort, Pourquoi? La Gemara dit pourquoi c'est plus fort? Parce que Haï Mistaref et Haï no Mistaref. Celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Bon. Alors Rachid expliquait c'est quoi l'idée de association. Il dit parce que, comment ça s'écrit Isha? Aleph, Shin, He. Tu vois? Le He s'associe au feu. Il y a déjà du feu. Ah ouais. Il y a déjà du feu, mais on a rajouté un He. Par contre, l'homme, Ish, non. Le feu, le Esh, le Aleph Shin, il est séparé par un Yud. Comme si que l'homme, il arrivait à se calmer, et la femme, elle ne peut pas se calmer. Elle a du mal ça s'enflamme. Et là-bas, il a marqué dans la Gemara que quand le Yud et le He se retirent, là, le fameux nom de Dieu, à Esh Ochaltan, le feu les dévore. C'est quoi ce feu qui dévore? C'est quoi ce feu les dévore? Il n'y a que du feu, il reste que du feu. Pourquoi il y a plus de feu chez la femme? Et de quelle nature est ce feu? Est-ce que vous voyez que... Bon, les femmes, elles ont la mèche, mais est-ce qu'elles ont le feu? C'est quoi le feu? C'est quoi le feu qui anime une femme? C'est quoi ce feu? Alors, on a vu dans le Mishkan, là, ici justement, en revenant sur le Mishkan, je vous ai dit que dans le sanctuaire, il y avait un hôtel, un petit hôtel en bois, qui était fabriqué de bois avec recouvert de feuilles d'or. C'était ça, voilà, c'est le Mishkan. C'est ce fameux Misbéar, cet hôtel, dans lequel on faisait brûler des encens. Là-bas, c'est marqué, il y a un Tosfot dans Chagiga, à la fin de Maseret Chagiga, là-bas, qui dit comme ça, qui dit qu'il ramène, c'est un midrash dans la paracha de chez nous, là, c'est marqué que quand Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de faire des encens, il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut prendre des épices, des machins, et tu les fais brûler sur l'autel, en or. Un bois recouvert d'or. Il dit, mais quand je vais brûler les encens, bon,
ben ça va brûler l'or, ça va faire fondre l'or et ça va brûler l'autel. Et il dit mais non, le feu là que tu vas utiliser, le feu utilisé, c'est le feu que tu as retrouvé sur le buisson ardent. Ça veut dire que le feu, il brûle, mais il ne consume pas. Ça va? Il y a un autre feu. Moi, je connais le feu, quand je gratte une allumette, ben ça brûle et ça consume. Ça brûle et ça consume le bois. Ça, à la fois, ça m'éclaire au chocolat, et à la fois, ça consume le bois. Ça brûle en même temps que ça sert. Ça va? Ça sert et ça dessert. Ça, c'est le feu que nous avons. Il y a un autre feu qui existe. Lequel? Qui brûle mais qui ne consume pas. Ça, c'est le feu d'Hachem. C'est ça. Il a dit, ce feu-là, c'est celui que tu vas retrouver là-bas. Peut-être que ce feu-là, c'est le feu de la femme et c'est le feu de l'homme. Alors, je m'explique. Il y a quelque chose de spirituel en être. Vous avez vu que chez les animaux, il n'y a pas de moralité. Ouais. Quand un lion, il va voir, je sais pas, il va voir un petit agneau devant un bélier ou devant une, ben, il va lui sauter dessus, il va l'avaler devant ses parents. Ça va? Il n'a aucun scrupule, le pauvre. Hein. Il n'y a pas de moralité, il n'y a pas de sensibilité. Donc d'où vient nous le fait qu'on ait de la peine, on ait honte, comment on dit, on aime, je veux dire, ouais, on se sent frustré. D'où ça vient ça? Ben parce qu'on a une âme. Ça va, on a une âme. Oui. Si par exemple quelqu'un, vous lui parlez et il vous regarde pas, hein, il vous ignore, comment vous vous sentez? Hein? Vexé. Mais pourquoi il vous a rien fait? Il vous a rien fait. Tu lui parles, bonjour, comment ça va? Il te regarde même pas. Ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux le tuer carrément, quoi. Mais il t'a rien fait, il t'a pas parlé. Il t'a rien fait. En fait, il t'a ignoré. C'est ça. Mais ça veut dire pourquoi il m'a ignoré? Pourquoi j'ai envie d'exister, à la différence d'avoir été ignoré? Parce que j'ai une âme. Ouais. Par exemple, si vous vous baladez à la campagne, ça va? Bon. Et que vous avez trouvé une vache qui broutait dans un champ. Elle broute. Ouais. Et vous la regardez comme ça, et vous attendez qu'elle vous regarde. Bon, la vache. Et dès qu'elle vous regarde, vous lui dites espèce de grosse vache. Bon. Et je sais pas pourquoi elle ne réagit pas, et elle continue à brouter. Si vous rentrez dans la cuisine, et que votre femme est en train de préparer des gâteaux, et qu'elle a un rouleau à pâtisserie dans la main, tu vois, des deux mains, comme ça elle les tient bien, et tu attends qu'elle te regarde, et elle te regarde, et tu lui dis espèce de grosse vache. Je sais pas pourquoi elle réagit pas comme la. Là, elle s'est énervée, elle m'a envoyé le rouleau à pâtisserie. J'ai pas compris, j'ai été à l'hôpital, malheureusement, j'ai pas compris la différence. Hein? Vous avez fait l'expérience? J'ai pas compris, non, j'ai pas osé. Mais c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que la vache n'a pas d'âme. Ouais. Mais par contre, ma femme, elle a une âme. Je vous rassure qu'elle a une âme. Et le fait que j'ai dit ça, je l'ai pris pour un animal, c'est vexant, on n'est pas des animaux. Mais, mais comment tu ressens la différence? Parce que tu as une âme. Parce que tu existes. Et donc, quand on t'humilie, en fait, comme si on te disait, tu n'existes pas. Tu es une vache. Tu es un arbre. Mais je suis pas un arbre. Ça va? J'ai une âme, c'est ça. Le ressenti, c'est ça. Et donc c'est ça que ça veut dire. Donc on a une âme, ça va? On a quelque chose qui nous fait ressentir des choses, qui nous amène à avoir de la morale. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais remplacer un être humain. Vous comprenez? Même avec de l'intelligence artificielle et tout ce que vous voulez, ça sera impossible. Parce que les émotions, l'intelligence, on va dire rationnelle, on peut la remplacer. Même on va dire que la machine est toujours plus intelligente rationnellement on peut jouer aux échecs contre un ordinateur qui a une puissance incroyable. Il va nous battre évidemment. Mais est-ce qu'il va faire des choix émotionnels? Jamais. C'est ça dont on parle. On ne pourra jamais remplacer l'être humain. C'est ça. On ne pourra jamais remplacer l'être humain. Mais ça veut dire que quelque part, c'est ça. Ça veut dire que on va dire que un ordinateur ne sera jamais amoureux. Ouais. Ou il va pas sexer. Ou il va pas machin. Ben non. Donc il est très très intelligent, mais il n'a pas d'âme. Si tu veux faire des calculs mathématiques, un ordinateur c'est super, mais il n'y a pas d'âme dans un ordinateur. Et donc c'est ça qui va se passer. Il faut qu'on ait ce sentiment existe. Donc ça veut dire que quelque part, ce que je voulais vous dire par là, c'est que c'est-à-dire que c'est ça. Et donc ça veut dire que quelque part, Hachem, quand il a voulu qu'on construise un Mishkan, il a voulu qu'on arrive à créer ce lien tous les deux. Hachem, il veut absolument créer ce lien avec nous. Ça va? Que tu sois complètement paumé, que tu sois complètement assimilé, on s'en fout.
Hachem, il t'aime, il attend qu'une chose, c'est que tu te rapproches de lui. Moi, tu dis, mais avec tout ce que j'ai fait, machin, vous savez, quand on dit dans la prière, on dit Hachem, Hachem, quel rachoum vechanoun, on dit les 13 deux fois, là. Ouais, mais c'est quoi Hachem, Hachem, pourquoi c'est répété deux fois? Parce qu'il dit, je serai toujours Hachem avant la faute et après la faute. C'est ça qui est marqué. Je serai toujours avec toi. Ça veut dire que ne crois pas que je t'ai abandonné, que je t'en veux, tous ces principes qu'on croit que Dieu va nous punir, oui, ou alors on dit, mais de toute façon, j'ai un passé tellement catastrophique que Dieu il m'a abandonné, c'est certain, il n'y a pas de problème. Je dis jamais Hachem est abandonné. Un peu comme tes parents, c'est pareil. C'est parce que tu t'es barré en cacahuète que tes parents ils vont t'oublier. Non, ils t'aimeront, tu te resteras, même s'ils n'acceptent pas tes choix, mais tu resteras son enfant. C'est comme ça. Ben, Hachem, c'est comme ça. Mais c'est pas Hachem comme nos parents, c'est Hachem à l'infini. Ça veut dire qu'il y a un amour inconditionnel à l'infini. Même si tu fais des erreurs, mais si tu es le plus rachat de la terre ou la plus bidon de la terre, Hachem il t'aime. Vous avez compris? C'est ça. Il t'aime, Hachem, il attend qu'une chose, c'est que tu fasses. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, en fait, c'est une provocation à retrouver un lien qu'on n'a pas forcément considéré. C'est ça. On va faire le Mishkan, mais c'est après la faute du vaudor. On ne peut pas la faire avant, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, tu n'as pas compris l'essence du rapport. C'est pareil. En couple, c'est pareil. En fait, il faut comprendre qu'on doit comprendre en couple qu'on doit vivre à deux. À vivre à deux. Ça veut dire que tout est raison d'exister pour l'autre. Comment ça se construit ça? Alors, je vais vous expliquer. Marqué Ishveisha. Shekhinah Benem. Ça va? C'est quoi la Shekhinah? On ne comprend pas. C'est quoi le feu de la femme? Le feu de la femme, c'est ce qu'on retrouve là. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est le sentiment, comment dire, d'exister à travers une âme. Maintenant, chez la femme, c'est plus fort que chez l'homme. Vous voyez, quelques exemples, je vais vous donner quelques exemples pour que vous compreniez dans la Torah comment c'est marqué. La virulence féminine. Ouais. C'est marqué, vous savez que quand Sarah, elle n'a pas eu d'enfant. Ouais. Sarah, qui était la femme d'Abraham, ça fait des dizaines d'années qu'elle vit avec son mari. Ils ont un projet personnel qui est d'avoir des enfants et de construire une famille, mais pas seulement une famille, elle voulait que le peuple juif puisse naître d'eux, quoi. C'est ça qu'ils voulaient, ils avaient ce projet. Mais elle est stérile. Sarah est stérile. Et donc ça fait déjà 10 ans qu'ils vivent en Israël. Sur la terre d'Israël, et malgré tout, malgré ce mérite, elle n'a pas eu la chance d'être mère. Bon, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle avait une élève qui était une princesse d'Égypte. Oui. Et donc elle a trouvé que cette femme était exceptionnelle. Elle a dit à son mari, écoute, ça serait bien que tu l'épouses. Ça va? Ou là, Yibane Mimena, peut-être que je construirai par elle une famille, on va dire. Oui. Est-ce que c'est féminin ce qu'elle a fait? Non. Non. Est-ce qu'une femme a dit, tiens, écoute, on n'a pas d'enfant, j'ai une super copine. Non, je te promets, elle est super, cette fille-là, tu veux pas l'épouser, franchement. Bon, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Qu'est-ce qu'elle a voulu faire, Sarah? En disant à son mari, écoute, épouse-la, et peut-être qu'on construira par elle. Extraordinaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Abraham a dit à Hachem, écoute, je n'ai pas d'enfant. Bon, j'ai un élève qui s'appelle Eliezer, qui lui, bon bah, il va propager les idées que j'ai développées dans ce monde, etc. Abraham, c'est un grand philosophe, c'est un grand psychologue, c'est un grand psychanalyste, un grand penseur. Et lui, il dit, bah voilà, bon bah, j'ai pas d'enfant, mais j'aurais tellement voulu avoir une famille, un enfant, etc. Ouais. Il a dit, Ani olech hariri, je me déplace sans enfant. Et je lui dis, mais t'inquiète pas, tu auras une descendance qui sortira de tes entrailles, tu auras des enfants. Voilà, il a dit, tu auras un enfant. Donc Sarah, elle savait qu'Abraham, il aurait des enfants. Mais avec qui? Elle ne savait pas. Donc elle a dit, j'en ai pas, peut-être que ça ne sera pas par moi, par une autre femme. Ça veut dire qu'elle fait un sacrifice personnel, hein, ouais, pour permettre à son mari d'avoir des enfants comme Hachem l'a promis. C'est énorme ce qu'elle a fait là. Vous comprenez? C'est énorme pour une femme de faire ça. De partager sa vie avec une autre femme dans son couple. C'est énormissime, mais elle a fait ça pour son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? La Torah nous dit que Agar, comme c'était cette fameuse femme là, ouais, elle tombe enceinte. Et là, elle a dit que tout à coup, sa maîtresse qui était Sarah, elle est devenue légère à ses yeux. Ouais. Et elle dit ça. Et tout à coup, bizarrement, Sarah, elle va s'énerver contre son mari. Ouais, elle a été humiliée par cette femme, mais elle dit, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant, mais... Alors Rachid expliquait, il dit, mais c'est qui la tzadékette? C'est qui la femme juste dans cette histoire? Si c'était vraiment Sarah qui devait être la femme d'Abraham Avinu, elle aurait dû avoir des enfants depuis très longtemps déjà, c'est vrai? Elle en a eu pas, non? Donc, et moi je suis tombé enceinte tout de suite. Donc c'est qui la vraie femme d'Abraham? C'est qui? Mais c'est moi! Donc en disant ça, qu'est-ce qu'elle a fait? En disant ça, elle a exclu Sarah. En fait, on aurait formé une triangulaire, elle a dit non, il n'y avait pas de triangulaire chez nous. Elle a exclu Sarah. Ouais? Et là, Sarah, elle s'est mise en colère contre qui? Ben, j'aurais imaginé contre Agar. Eh ben non. Alors qu'elle s'est complètement égarée. Ouais? Oui, je crois que c'est même à la gare du Nord, je crois. Mais ça veut dire que
Elle aurait dû aller voir qui? Elle aurait dû avoir. Lui dire, mais comment tu as osé parler comme ça? Ben non, elle a été voir son mari. Bizarrement, elle a été voir son mari. Elle lui a dit, tu sais quoi? Hamasi Alecha. Le Hamas. Le Hezbollah. Non, je rigole. Le Hamasi. Alors là-bas, il traduit Rashi, l'injustice. C'est vrai que le Hamas, ça peut être la violence, ça peut être l'injustice, ça peut être le vol. Le vol, ouais, le vol. Parce qu'il est marqué, la terre était pleine de Hamas, à l'époque du Noir, c'était le vol. Ouais, et il y avait des voleurs, des voleurs qui volaient toutes les heures. Mais non, elle a dit Hamasi, l'injustice que je vis maintenant. Et je dis, sur toi, j'envoie le châtiment. Et pourquoi? Parce que, quand tu n'avais pas d'enfant, tu te rappelles ce que tu as dit à Hachem? Tu lui as dit, mais je n'ai pas d'enfant. Ça va? Je n'ai pas d'enfant. Mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Nous n'avons pas d'enfant. Tu aurais dû dire nous n'avons pas d'enfant. Ouais? Et c'est parce que tu dis je que Hachem il veut bien me donner des enfants, mais il peut pas. Parce que tu dis je. Ça va? Donc moi je peux faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème, mais si tu ne considères pas que j'existe pour toi, alors Hachem il ne peut pas me donner. On est un couple. Tu aurais dû dire nous deux, nous n'avons pas d'enfant. Tu as osé dire je n'ai pas d'enfant. Comment tu as osé dire un truc pareil? Hachem je peux te bénir, Hachem il jugera entre toi et moi. Regardez cette virulence. Deuxième explication, Rachid donne deux explications. Il dit tu entends ma honte et tu réagis pas. Attachomé à Bijani Veshotek, tu écoutes la. Elle se moque de moi devant toi et toi tu dis comme ça, ça va? Et donc ça la rend folle. Et donc c'est ça. Maintenant, d'où elle a su que je veut dire je et pas nous? Quand vous dites où est-ce que tu pars en vacances? Ben, je pars à New York. Mais quand je dis je, bien sûr je pars avec ma femme et mes enfants. Donc d'où elle a su que je veut dire je et pas nous? D'où elle a su? Ouais. Quand il a dit je n'ai pas d'enfant, mais oui, peut-être qu'il pensait à sa femme. Il pensait avec sa femme, et bien sûr qu'il espérait partir avec elle et avoir des enfants avec elle. D'où elle a su, elle, que je veux dire je et pas nous. Ça va? On s'est pensé comme ça. Le fait il ne soit pas en réaction. Parce que elle, Agar, entre guillemets, peut-être qu'elle est sincère, hein, mais quelque part c'est désobligeant vis-à-vis de Sarah. Elle dit, mais c'est qui la vraie femme d'Abraham en vérité? C'est qui? Mais c'est moi, parce que je tombe enceinte tout de suite, moi. Alors que l'autre a fait des dizaines d'années qu'elle est avec son mari, il n'a pas eu un enfant depuis des années. Donc c'est qui? Hachem, il a choisi, c'est moi, voilà, c'est moi. Et ça la vexe. Or, si Abraham, il aime sa femme, ouais, ça veut dire que si elle existe dans sa tête, est-ce qu'il va réagir? Bien sûr, il va dire, mais on parle pas comme ça de Sarah, je suis désolé, on parle pas comme ça de ma femme. Il a réagi ou pas? Non. Donc elle était présente dans sa vie ou pas? Non. Donc, assez souvent, on va dire suffisamment, non. Donc je veux dire, je. Parce que si c'était nous, il aurait réagi. C'est ça qu'elle a compris que je veux dire je. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que s'il ne réagit pas, c'est qu'elle n'est pas présente. Ça veut dire que ici, la virulence de Sarah, c'est de se sentir ignorée. Elle fait des efforts multiples, etc. Et en vérité, elle se rend compte que son mari ne réagit pas à tout ce qu'elle a fait pour lui. C'est ça. Ça la rend folle. Ouais? Vous avez compris? Mais pourquoi ça vient? Parce qu'on a quelque chose de très très puissamment spirituel en nous qui s'appelle le feu. Mais ce feu, il est divin en fait. Vous avez compris? Mais chez la femme, c'est plus puissant que chez l'homme. C'est plus fort que chez l'homme. Elle se sent beaucoup plus émotionnellement touchée parce qu'elle porte un feu divin en elle qui est très puissant. C'est pour ça qu'elle transmet le judaïsme, c'est pour ça que c'est marqué là-bas aussi que les femmes, elles ont de l'intuition féminine. Ça s'explique pas. Tu dis, mais qu'est-ce que tu sens? Mais je sens, c'est comme ça. Mais d'où tu n'as pas compris? Tu es prophétesse, tu n'as pas compris? Ben, c'est comme ça. Et ben ça vient de la neshama, ça vient de l'âme en fait. Mais les femmes, elles ont quelque chose de très puissant derrière elles, c'est ça s'appelle l'intuition féminine. Et ça, elles sentent les choses. Ouais, elles sentent les gens, elles sentent les choses, sans forcément voir quelque chose de particulier, mais elles sentent que la personne, c'est pas ce qu'il faut, ou c'est bien, ou c'est un type bien, etc. Parce qu'elles ont cette intuition en fait en elles. Ça s'appelle le esh. Donc ça veut dire que dans un couple, en fait, on doit comprendre ça. On doit comprendre que les femmes, on n'est pas de même nature. Mais qu'est-ce que je fais de la différence? C'est ça. Comment je vis la différence en couple? Ouais. Est-ce que je reste un homme en couple et donc j'ai ma femme en face, elle reste une femme? Alors c'est la catastrophe parce que on ne s'adapte pas, on n'est pas du tout acclimaté à la différence. Ouais. Puisqu'on reste des hommes, donc on va jamais se comprendre. Moi j'ai des besoins qu'elle n'a pas et elle a des besoins que je n'ai pas. Alors c'est la guerre, vous avez compris? Mais ça c'est quand la shrina n'est pas présente. Maintenant c'est quoi la recette pour faire résider la présence divine dans un couple? C'est ça qui est marqué là. Comment ça marche? Alors on reprend la paracha de cette semaine. Ouais. Je vous lis ce qui est marqué. C'est marqué la chose suivante. C'est marqué, Hachem a dit, ouais, Hachem a dit, Veikrouli teruma. En français, ça veut dire, Ikrouli. Comment vous traduisez en français? Ikrouli teruma. Veikrouli teruma. Lakar. Prendront pour moi. Ils prendront pour moi des prélèvements, etc. Avec ça. Mais attention, Mikol Ish, de tout homme, Asher idevenu libo, qui vient un don du et pas
Pas tu dis, Dieu t'a demandé de faire ça. Il t'a demandé, mettez de filine. Ouais. Je dis, ah oui, il faut pas que j'oublie. Oh là là. Mais tu ressens quelque chose ou pas? Je dis pas du tout, non, zéro. Mais il faut que je les fasse parce que on veut pas de ça. Hein. On veut pas que tu le fasses parce que tu te sens obligé. On veut que ça vienne de ton cœur. Est-ce que tu as envie? Ça va? Est-ce que tu as envie de donner? Alors, évidemment, dans le contexte que je vous ai expliqué, on ne rêve que de ça. Hein. Quand on s'est disputé avec le bon Dieu et qu'on a failli tout perdre, Dieu dit écoutez, je vous pardonne. Oh, tu m'as pardonné, oh, mais qu'est-ce que tu as fait? Évidemment que par amour, je vais le faire, vous avez compris? C'est que en fait, la carence qu'il y a eu, affective qu'il y a eu par le fait qu'on ait pensé qu'on a tout perdu et que ça s'est comblé parce qu'il nous a pardonné, on est prêt à tout, vous avez compris? Maintenant, en couple, c'est pareil, en fait. On est prêt à tout parce que. Mais ça, c'est plus un amour rationnel, c'est un amour, c'est quelque chose qui vient de l'émotion. Vous avez compris? De l'émotionnel. Donc il dit attention, si vous voulez construire le Mishkan, il faut absolument deux choses. Un, que vous preniez de vous, et deux, que vous fassiez ça avec amour, avec désir, avec respect, avec des sentiments qui viennent du cœur. Les deux sont fondamentaux. Ça veut dire quoi prendre? Mais évidemment que si tu dois donner, tu prends de toi. Ça veut dire qu'après Hachem il a dit prenez. Prenez de vous pour moi. C'est quoi cette histoire de prendre de soi? Ouais. Pourquoi il n'a pas dit donnez-moi? Hein? Bon, d'un côté, on pourrait dire, c'est pas cohérent parce que tout lui appartient, donc ça veut rien dire. C'est lui qui nous a créé, c'est lui qui. Mais ça veut dire quoi? Mais pourquoi il a dit cette formule prenez? Ouais. Enfin, ils prennent. Il faut réussir à prendre de soi. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. C'est quoi la différence entre donner et prendre de soi? Ouais. C'est avoir confiance qu'on possède. Hein? Comment? Avoir confiance qu'on possède. On va confiance. Confiance qu'on possède. Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ouais. Mais quand vous donnez, vous prenez forcément pour donner. Il y a quelqu'un, je vois dans la rue, il me demande un truc, il y a quelqu'un, il me dit, est-ce que tu as le temps? Je prends mon temps et je lui donne. Je dis, évidemment, c'est comme ça. Il me demande, tiens, tu sais cette information? Oui, je la prends de moi, je lui donne. Mais pour donner, il faut prendre de soi, évidemment, c'est comme ça. Oui. Mais pourquoi l'accent, il est plus dans prendre de soi? Ouais. En fait, c'est c'est comme un don, en fait. Par exemple, quand on fait la tzedaka, par exemple, on donne, par exemple, 10 euros. Pour nous, bon, par exemple, pour moi, ça va être simple. Et puis pour une autre personne, 10 euros, ça va être comme si qu'elle va s'arracher, vous voyez, et ben, c'est la même chose en fait, c'est dans le même principe, tout dépend de la... Mais pourquoi il fallait dire, pourquoi il fallait dire, parce que même si je m'arrache, ou même si ça m'arrache, ça me dérange ou quoi que ce soit, ben je donne, de toute façon, même si je l'ai pris, je l'ai donné, c'était donné. Pourquoi Hachem il n'a pas dit, mais donnez-moi? Il a dit, prenez. C'est moins naturel. C'est ce qu'elle dit, c'est antinaturel. Ça va être un effort. Un effort. Mais pourquoi il faut passer par un effort? Parce que c'est à partir de là, c'est à partir de là que quand on fait cet effort, donc là, il y a une partie de nous qui va être... Et quand je donne, sans effort? Sans effort, ben on ne le sent pas, c'est comme un prélèvement automatique. Mais c'est pas grave, je n'ai pas On d'effort. ne le sent pas, le prélèvement Mais qui vous a demandé de sentir? Qui vous a demandé de sentir? Mais ça sent bon, ça sent. Quand on le ressent, donc on le vit. C'est vrai, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça implique? C'est ça que je veux comprendre. Ah, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi donner? Donner, prendre de soi, c'est pareil. Il y a une partie de moi dans l'autre. Hein? Il y a une partie de moi dans l'autre. Moi, je trouve qu'avec un effort, Mais comment ça s'explique? Moi, je veux le comprendre. Je veux comprendre. Ouais, là, c'est ce que vous dites, je comprends, mais je veux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le fait quand je fais un effort. Je prends de moi, c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, je pense qu'il faut libérer une Ouais. partie de son cœur pour laisser Hachem. C'est vrai. Prendre de son cœur et libérer. Mais quand j'ai Laisser une place. j'ai forcément laissé un espace. Ouais. Mais pourquoi il fallait prendre de soi? Voilà. C'est plus, Ouais. Alors, plus subtil. peut-être l'idée c'est comme ça. En vérité, on parle de couple en fait. Bon, ma femme, elle n'a rien à voir avec moi et moi j'ai rien avec ma femme. Mais en vérité, la contradiction, elle est déjà en nous. Je vous explique. Vous avez un corps et vous avez une neshama. C'est marqué dans la Torah. Le texte se contredit dans la Torah. C'est juste qu'il faut comprendre. C'est marqué à un côté, Vaïvra Elohim et Adam. Il y a marqué, Hachem il a créé l'homme. Créé c'est ex nihilo. Il n'y avait rien. Ça va? Vaïvra en hébreu ça veut dire créer. Il n'y avait rien. Hachem à partir de rien il a créé l'homme. Vaïvra Elohim et Adam. Et c'est marqué juste un peu plus tard, Vayetzer Elohim. Il a fabriqué l'homme. Vayetzer Elohim. Afar min Adama, à partir de la poussière de la terre, et qu'il a insufflé dans ses narines un souffle de vie, Vayinefesh Raya. Ça va? Voilà ce qui est marqué. Donc il a créé ou il a fabriqué? Il faut se dire. Alors on explique comme ça. La création de l'être, c'est la Neshama. C'est une création de la Neshama. L'âme est une création divine. Par contre, le corps est une fabrication. Maintenant, le sentiment corporel n'a rien à voir avec le sentiment spirituel. Ça va? Les besoins corporels n'ont rien à voir avec un sentiment spirituel. En fait, on est déjà contredit en nous-mêmes. Vous avez compris? Quand vous voyez un type, il a 50 ans, il se comporte comme un gosse, vous dites, mais c'est un gosse, pas possible. En vérité, c'est sa partie corporelle qui est l'enfant, en fait, qui réagit.
Il y a pas de cerveau derrière. Il y a personne qui dit est-ce que c'est bien ou pas. Il réfléchit pas. Sa partie spirituelle, on va dire, sa partie intellectuelle ne réagit pas au sentiment corporel qui fait qu'il se sent même pas contredit, le type. Tu vois, il se comporte comme un gosse. Le type, il a 65 ans et le dimanche, il astique sa bagnole. Tu vois, il dit à sa femme, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je dis, il faut que ça brille. Shabbat, on a dit ça brille Maranan. Donc j'astique ma bagnole. Et les jantes bien belles, tu vois. Et quand je sors dans la rue, j'ai la décapotable. Donc je sors le truc et je veux que mes gens voient ma belle voiture. Mais t'as quel âge? J'ai 65 ans. Je dis, non, t'as pas de 55 ans, t'as 18 ans, mon vieux. T'as pas... En fait, il a 18 ans. Ouais. Et en fait, il apparaît pas 18 ans. C'est bizarre. Mais comment c'est fait? Parce qu'en fait, il est plus dans l'aspect. Mais à 65 ans, je sais pas moi, tu vas faire autre chose dans ta vie. Tu vas bouquiner, tu vas voir tes enfants, tes petits-enfants, je sais pas moi. Non, il va sticker ta voiture. Ça va? Ça veut dire qu'il est resté. Donc ça veut dire que. Mais comment ça se fait qu'il est contrasté? Parce que son corps, il a pris de la place dans sa vie. Ouais. Le désir qu'il veut qu'on le regarde, il veut que sa voiture soit jolie, etc., il est plus dans cet aspect-là que dans l'aspect spirituel, dans l'aspect moral, Et c'est ça qui fait. Qui c'est qui contrôle qui? C'est ça le problème. C'est le corps. En vérité, on est déjà contredit par soi-même. On te demande de faire la paix avec toi-même. Ça veut dire, qui c'est qui domine? Qui c'est qui domine? Ouais. Est-ce que c'est ton corps qui domine ta tête ou c'est ta tête qui domine ton corps? C'est ça. Il faut choisir. Comment ça s'explique ça, hein? C'est comme ça. En vérité, le problème, il est le suivant. On a des besoins corporels, tous. Donc mon cerveau, il va être obligé de réaliser le besoin corporel. Ça va? Tu veux, je sais pas moi, tu veux manger une glace, mais où tu vas l'acheter? Ouais. Tu veux manger de la viande, où tu vas l'acheter? Tu veux partir en voyage, comment tu vas organiser ton voyage, etc. Donc tu vas réfléchir comment réaliser ton désir. Mais si tu n'as pas de cerveau, tu ne peux pas. C'est impossible. Ça va? Mon corps, il a faim. J'ai des gros dans le ventre. Bon, j'ai compris que mon corps, il a besoin de manger. Je dis, on va ouvrir le frigidaire. Ouais. On va manger un yaourt. Ouais, on va manger un truc. Donc mon cerveau, il comprend mon corps. Mais est-ce que mon corps, il comprend mon cerveau? Non. À l'envers. Non. Est-ce que mon corps, c'est un philosophe? Non. Il fait les œufs. Mais est-ce que c'est un penseur intellectuel? Et vous allez vous rendre compte qu'en vérité, le problème, il est que la rationalité de la pensée, elle ne fait pas réagir parce que, en vérité, mon corps n'a rien compris. Il n'a rien compris. Quand tu lui dis, c'est pour ça qu'on doit mettre des images. Ouais, on doit mettre du plaisir, etc. Parce qu'en fait, la relation corporelle qu'on a avec soi-même, elle ne nous permet pas de comprendre la rationalité. Un exemple que je vous avais donné, je vous donne cet exemple. L'Agma dans Brachot a dit là-bas que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était un Tana, qui était un grand tzaddik, ouais, il a dit à ses élèves avant de mourir, il a dit Yehi Ratson, que de la volonté d'Hachem, soit la volonté d'Hachem, ouais, il priait, il dit, j'espère que vous arriviez à craindre Hachem comme vous craignez les hommes. Bon, ils ont dit Hachem, les hommes. J'ai pas compris. Tu mets sur la balance, tu mets Dieu, et tu mets sur la balance monsieur mon voisin. Ça va? Tu dis, mais j'espère que tu vas craindre Dieu comme tu crains ton voisin. Mais non, j'aurais dit l'inverse. J'espère que tu vas craindre ton voisin comme tu vas craindre Dieu. C'est ça qu'on aurait dû dire. Et c'est marqué l'inverse. Alors ils ont dit quoi? J'ai pas compris. Ils ont dit quoi? Ils n'ont pas compris ce qu'il a dit. Alors il a dit comme ça. Quand quelqu'un, il fait une avéra, il fait une faute, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'espère qu'il n'y aura personne qui va me voir. Ça va? J'espère que je ne serai pas attrapé en flagrant délit. Le type, les traders, il magouille, il dit, j'espère que personne ne va rentrer dans la salle où je me trouve. Mais je dis, mais pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on me surprenne et me voir en train de tricher, en train de faire... Ouais, c'est ça qu'on pense, oui? Mais j'ai pas compris. Mais tu sais que le bon Dieu, il te voit, tu es au courant. Tu crois en Dieu, ouais, donc tu sais qu'il te regarde, ouais. Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Alors que ce que je sais, c'est plus grand que ce que je vais voir, je vous rassure. Comment ça se fait? Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais, alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir? Tu dis, j'ai peur qu'on me surprenne. Mais j'ai pas compris. Mais celui qui te voit depuis longtemps, avant que tu naisses, il te voit depuis là. Mais il te voit depuis... Comment c'est que tu sais? Tu le sais, tu réagis pas? Comment ça se fait? Vous avez compris la question? À quoi ça sert d'apprendre si tu ne réagis pas à la connaissance? Ça sert à rien, parce que de toute façon, ça ne te fait pas réagir. Vous avez compris la question? Alors écoutez-moi bien. En vérité, le problème est là. En fait, le problème, c'est que ta connaissance, elle n'est pas accompagnée d'émotions. Ça veut dire comme ça. Tu sais les choses, mais il n'y a pas d'émotion. C'est-à-dire que ton cerveau, c'est comme les gens disent, mais comment il a pu faire un truc pareil? C'est n'importe quoi. Intellectuellement, tu as raison. Hein. Mais est-ce que émotionnellement, c'est faux? Bien sûr que c'est faux. Parce que les émotions sont plus fortes que la raison. Ça va? En vérité, ton corps, il est plus fort que ta tête.
Parce que ton corps, il ressent des trucs. Quand tu dis, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, pourquoi? Parce que ce que tu sais n'est pas assez émotionnel pour refouler une émotion. Donc il ne faut pas que tu sois seulement un intellectuel. Il faut que tu sois capable de ressentir ce que tu sais. Parce que sinon, tu ne seras jamais libre de décider. Vous avez compris? C'est ce qu'il leur avait expliqué. Il y a Iratson, que tu arrives à craindre Hachem comme tu crains les hommes. Ça veut dire, là, tu as l'émotion, là, tu le vois, le type, il va rentrer, tu sais qu'il peut rentrer. Et bien, ça te freine. Et bien, si tu peux avoir cette conscience émotionnelle. Mais pourquoi on l'a pas? Parce que mon corps, il comprend rien au bon Dieu. C'est trop rationnel. Alors, il faut que je mette des émotions. Il faut aimer Dieu. Il faut le craindre. Vous avez compris? Tu introduis une émotion dans une valeur. Et dès l'instant où tu l'as ressenti, ton corps la comprend. Ça va? C'est comme ton chien, tu lui donnes des croquettes, tu dis pas, écoutez, bon, je te prépare un pied des croquettes, il y a des protéines dedans, il y a des machins, je vais faire un truc chimique, il va me regarder comme ça. Bon, après je lui dis, mon sang, ah ouais, ça sent bon. Elles sont belles les croquettes, elles sont belles, vas-y, mange. C'est-à-dire qu'en fait, il va voir que c'est beau, ça sent bon, il va manger. Il faut que ça soit un discours qui soit, on va dire cohérent, mais je fais le shalom en fait. J'ai fait la paix entre ma tête et mon corps. Comment j'ai fait la paix? Parce que mon corps ne comprend rien à ce que je pense. Donc il ne va pas forcément me faire réagir. Il faut que j'ai l'émotion. Ça veut dire que c'est comme ça qu'on va rattacher son cerveau à son corps. On fait le shalom comme ça. Donc quand tu as compris que ton corps ne réagit pas forcément comme tu penses, il ne te suit pas en fait. Il faut que tu aies un discours émotionnel qui lui fait dire « Ah ouais, tu as raison. » Ça va? C'est soit dans le plaisir, soit dans la peur. C'est comme ça. Dans le plaisir, un type il veut faire un cambriolage, ouais, il est sûr et tout qu'il va gagner sa vie comme ça sur le dos des gens, tu vois. Je lui dis écoute, t'as une super idée, hein, t'es franchement intelligent. Bah oui, les gens travaillent. Qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Mais tu braques une banque, je sais pas moi, tu casses des, tu fais un hold-up, tu fais des cambriolages, tu vas vite t'enrichir parce que les types ils ont accumulé des richesses et toi tu viens, tu les récupères, c'est vachement plus facile. Le type ça fait 10 ans qu'il a des bibelots, des tableaux de valeur, toi tu rentres, tu les piques et tu les vends. Casser la tête. Je dis mais jusqu'à quand ça va durer, tu crois? Et je commence à réfléchir. Ça veut dire que mon cerveau, il sert pas seulement à réaliser un plaisir, mais il sert à réfléchir ton plaisir. T'as une neshama, mon jeu. T'as une neshama. Ta neshama, elle te sert à réfléchir ton plaisir. Tu dis, mais je vais faire ça, c'est super, je vais gagner ma vie vachement facile. J'ai compris, mais essaie de réfléchir où tu vas avec. Ok, tu vas cambrioler des machins, tu vas voler, ou tu vas faire des magouilles, des machins. Ouais, les gens, ils font des magouilles, des trucs comme ça, des escroqueries, des trucs. Je dis, ben, un jour, tu vas te faire choper ou pas? Ouais. Est-ce que tu es fier? En fait, tu as une satisfaction corporelle parce que tu te rends compte, tu les as tous roulés, les types. Hein, et tu leur as pris leur argent et tu machin. La satisfaction, elle est corporelle. Tu t'es enrichi. Super. Mais est-ce que tu as une émotion? C'est-à-dire, est-ce que tu as une fierté de toi? Est-ce qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce que tu fais? Ben non. Par contre, quand tu fais un effort, ouais. Tu vois, j'ai fait des efforts, et j'ai travaillé sur ça, et j'ai réussi mon examen, et j'ai réussi, je sais pas, j'ai réussi l'entreprise, j'ai réussi la vente, j'ai réussi le machin. Ben, j'ai une satisfaction, elle est spirituelle, elle n'est pas corporelle. Vous avez compris la différence? J'ai gagné honnêtement mon argent, j'ai fait des efforts. L'effort permet de dire, c'est moi qui contrôle. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand j'ai fait un effort, en fait, c'est qui a décidé? C'est moi qui ai décidé. Mon corps, il aurait dit non, 1000 fois, mais je dis non, tu verras qu'on va gagner autre chose. On va gagner une satisfaction personnelle, une fierté de soi, une confiance en soi, que tu n'auras jamais quand tu vas faire le contraire. C'est là que la Torah est en train de nous expliquer. Ouais. Que quand tu fais des choses qui sont interdites par la Torah, c'est que psychologiquement, tu dois comprendre que jamais tu vas gagner quoi que ce soit là-dedans. Pourquoi? Parce que sur le long terme, tu vas perdre, et sur le plan humain, tu perds aussi, parce que bon, bah, tu as une satisfaction, tu as un plaisir en vérité, tu as un plaisir qui s'arrête à ton corps, parce que tu as magouillé, tu as volé, tu as le plaisir d'avoir, tu as le confort d'avoir. Mais est-ce que tu es fier de toi? Non. C'est ça le problème. Quand tu fais un effort, tu es fier de toi. C'est toi qui contrôle, c'est toi qui décide. C'est pas mon cœur qui décide, c'est ma tête qui décide. Veikrouli teruma. Je veux que vous preniez de vous. Prendre de soi, c'est faire un effort. C'est contre nature, en fait. Quand par exemple, vous allez comprendre, je donne un exemple, vous allez comprendre. Imaginez une dame, elle veut absolument que son mari lui achète un bijou. Ouais. Donc elle passe devant la bijouterie. Et comment? Un catégorique. Oui, c'est un catégorique. Après, on verra sur le plan pratique. Mais elle passe devant la bijouterie, puis elle a vu un solitaire de folie, tu vois, une pierre brillante, magnifique, tu vois. Et bon. Et elle s'arrête devant, tu vois. Et son mari fait, mais qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais te montrer. Il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Ben voilà, cette pierre-là, elle est magnifique, tu vois, cette bague, elle est superbe et tout. Il fait, attends, 5885 €. Attends, 5000. Non, c'est une blague, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc-là? J'ai pas compris. 5800. Mais 5000 sur
On va faire autre chose avec, on va partir en voyage, ça va nous, on va, je sais pas, on va s'acheter une voiture, on va faire quelque chose avec, mais d'un coup ça sert. Bon, il n'a pas compris, ça sert à rien. Ça. Donc il dit, bon, bah écoute, Bezat Hashem, pourquoi pas, avec plaisir, avec plaisir. Et donc, bon, et tous les ans, elle lui dit, mais alors la bague, il fait, mais on vient de partir en voyage. Ouais, après l'année après. Attends, on a repeint toute la maison, on a fait toute la tapisserie, le machin, on a eu pour 6 000 €. Et tous les gens ils trouvent un prétexte, tous les gens trouvent... Bon, un jour il dit, bon quand même, elle avait envie de on va faire un effort. C'est le jour de son anniversaire, ça fait 10 ans qu'elle attend cette bague. 10 ans c'est long quand même pour elle, la pauvre. Puis elle est comme ça, mais est-ce qu'il va me l'offrir, Et puis il a décidé, je vais lui offrir la bague. Ok, donc il achète la bague, et comme ça, hein, il a acheté la bague. Bon, elle a augmenté depuis, on ne sait pas. Il a acheté la bague. Bon. Mais lui, vous savez qu'il est entraîneur de foot. Parce qu'il s'occupe des jeunes. C'est un jeune, il s'occupe des jeunes. Il a une équipe de foot de jeunes. Ça fait 10 ans qu'il les entraîne. Ouais. Et maintenant, ils sont arrivés, Baruch Hashem, grâce à Dieu, ils sont arrivés en finale du concours de foot là-bas du quartier. Et le jour de la finale, c'est le jour de l'anniversaire de sa femme. Malade. Il ne sait pas comment faire. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Il a acheté la bague, et l'heure où elle arrive, il n'est pas là. Parce qu'elle arrive à 20h, et il n'est pas là, c'est le tournoi de foot, et c'est la finale, et il ne peut pas la rater, la finale. C'est l'entraîneur, il ne peut pas ne pas venir. Bon, vous savez ce qu'il a fait? Bon, il a été voir son voisin. Bonjour, écoutez, je suis désolé de vous déranger. Oui, bien sûr. Écoutez, ma femme, elle va venir tout à l'heure. Ça fait, bon, je vais vous raconter ma vie, ça fait 10 ans qu'elle attend ce bijou, là, le beau bijou, et que ça vous dérange pas, voilà, je vous le laisse, je vous le donne, et puis quand elle viendra, vous le remettrez à la bague. Merci beaucoup. Bon, finalement, elle a épousé son voisin. Non, je rigole. Donc, il arrive, donc il nous donne la bague. Et donc, elle reçoit, qu'est-ce que c'est? Ben, votre mari m'a laissé ce bijou, là, pour vous, et donc elle ouvre, et dit, ah ouais, c'est celui que je rêvais d'avoir. Il est où, mon mari? Ben, il est au foot. Mais j'en ai rien à foutre, moi. Bon, qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a reçu la bague ou pas? Oui. Ben, elle a eu ce qu'elle voulait. Bon, Rachel, dis merci. En fait, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait Libo. Vous avez compris? Bien sûr que j'aurais rêvé, mais j'aurais aimé que tu me la donnes toi, la bague. Ça va? Ça veut dire que ça t'a coûté de la donner. Mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que si tu m'aimes et je veux des preuves d'amour, c'est quoi la preuve d'amour? C'est combien tu as aimé, combien tu t'es donné pour moi. Vous avez compris ce que je veux dire? Je sais que ça t'a coûté, je sais que... Mais je veux pas recevoir. Hachem me dit, mais je veux pas que tu me donnes. Je veux que tu prennes de toi. Vous avez compris la différence? Et là, la shrina, elle réside. Vous avez compris? Là, l'amour va résider. Là, ça veut dire que quand la shrina s'envole, c'est quoi la shrina qui s'envole? Comment ça se traduit? La présence divine qui s'envole, ça veut dire quoi? Ben, c'est la frustration. Tu vois? Il n'y a pas de shrina entre eux. Ça veut dire que la résidence de la présence divine, c'est quoi? C'est de relier les âmes, en fait. Quand tu fais abstraction de toi et elle fait abstraction de toi pour toi, en fait, elle se détache d'elle pour toi, et lui se détache de... Vous avez compris? Et ben, quand c'est réciproque, les âmes, elles se retrouvent, en fait. Et là, il y a l'amour. Vous avez compris? Et sinon, ben, c'est la frustration. Et c'est là le feu qui les dévore. C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Que Aïch Ochaltan, tu me respecteras, mais je te mange. Comment tu as osé me faire ça? Quand je vois au moins quand on tournoi de foot, là, j'ai pas compris que. Vous avez compris ce que je veux dire? Au moins, tu m'as offert 2 mois, je sais pas, 2 mois, c'est pas grave, mon anniversaire. Mais on me fait pas cet affront, vous avez compris? Ce feu-là, chez la femme, il est fort. Et chez l'homme aussi, c'est pareil. Ouais, que l'homme, il est fier. Et si tu as sa fierté, tu le tues, en fait. Tu te dis, mais t'es nul. Mais tu es le plus nul des hommes. Vous avez vu comment ça marche quand qu'une femme, elle dit à son mari, écoute, tu peux m'amener un truc, t'en as pour un quart d'heure, tu m'accompagnes à ma voiture. Hein. Bon, il dit, on y va. Il dit, ouais, hein. Il arrive, t'as vu? 10 minutes. Tu m'as dit un quart d'heure, hein? On a mis 10 minutes. T'as vu un peu la classe? Comme à l'école, tu vois? Je cours plus vite que toi, t'as vu? Je cours plus vite que toi, je suis plus fort que toi. Ça veut dire qu'en fait, les hommes sont des compétiteurs, et quand tu lui dis, tu m'amènes un quart d'heure, il va foncer pour arriver en 10 minutes pour dire, tu vois, mais ça, c'est la nature masculine. Donc si tu lui casses ça, tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes des 10 minutes? J'en fous, 10 minutes. Ouais. En fait, tu te rends pas compte que tu le casses, en fait. Tu le casses dans sa fierté d'homme. Donc il faut connaître la nature masculine. C'est ça les kérouvim, les chérubins, vous avez compris? Hachem, il réside dans cet espace, pourquoi? Parce que Adam et Chava, ils ont fauté. Alors on a mis des chérubins. C'est quoi les chérubins? C'est la représentation de ce qu'on a raté d'être. Alors tu rentres pas au Gan Eden, mon vieux. Il faut que tu fasses tes chouvas. Comment tu fais tes chouvas? Comment tu t'arranges? Tu vois, j'ai un sabre, il tourne. Il faut que tu tranches et tu tournes.
Tu tranches avec ton passé, tu tranches avec tout ça. Et si tu tranches avec ton passé, tu changes ta façon, alors tu peux rentrer. Vous avez compris? Comme c'est que ce qui nous empêchait d'exister, c'est de ne pas avoir l'intelligence de se dire qu'on peut changer. Ce sabre en vérité que les anges ils ont là-bas, les fameux kérouvim dans lequel il dit j'espère qu'au-dessus de la Torah, il y aura les chérubins, l'homme et la femme, ouais, mais au-dessus de la Torah, parce qu'il y a la Torah et au-dessus de la Torah il y a ça. Mais sois cohérent, accepte ta chaîne dans ta vie. Tu dis mais il m'arrive des trucs dans ma vie, mais c'est une catastrophe. Mais je dis mais justement, c'était pour que tu arrives à te dire, mais je suis avec toi. En fait, peut-être que les erreurs que tu as fait, eh ben, t'amènent à ça. Et là, tu te dis, ben, si j'avais choisi la Torah, ou j'avais choisi, peut-être j'aurais fait moins d'erreurs. Et si j'avais eu l'aspiration qu'Hachem aurait pu me donner, et je l'ai raté parce que j'y crois pas, en bon Dieu, je crois en rien du tout, ben c'est dommage que tu as raté l'occasion d'être lucide. Vous avez compris? Que la logique, c'est pas forcément la tienne. Ouais, parce que Hachem existe, etc. Il y a une autre façon de réfléchir. Et ben, il faut apprendre la Torah pour se rendre compte. Donc, au-dessus de la Torah, il y avait les chérubins. On espère que tu vas être un couple établi, un couple de shalom. Il y a des choses qui vont s'établir entre toi et elle. Ouais. Et si tu sais faire en couple, en vérité, alors alors tu pourras le faire aussi, tu pourras t'inspirer de ta vie de couple. Ouais. Comme la relation parentale avec tes parents, c'est la même, pour dire que bah, si déjà je peux le faire là, pourquoi je pourrais pas faire? Ce que je trouve d'intéressant chez la personne qui m'attache à elle, et ben, je peux m'inspirer de ça pour essayer de trouver chez les autres ce qui pourrait m'inspirer de m'attacher aux autres. Vous avez compris? Mais ce travail, il faut le faire. Mais je l'ai appris en couple, ou je l'ai appris avec mes parents, ça va? J'ai respecté mon père et ma mère. Respecter, c'est mettre du poids dans la personne. J'ai trouvé quelque chose qui valorise la relation que j'ai avec la personne et qui permet de la respecter. Mais trouve des éléments trouve des choses, des éléments qui sont respectables. Justifie le respect en essayant de chercher chez la personne qu'est-ce qui justifie le respect que tu lui dois. C'est un travail qu'on doit faire, ça. Tu ne peux pas aimer les gens si tu vois pas ce qu'ils ont comme valeur. Donc tu cherches à savoir. Ouais, et ça justifie le fait de la relation. Donc tu vas nourrir une conscience qui va s'opposer à un intérêt personnel. Vous avez compris? Sarah, elle adore son mari. Et donc, elle est prête même à sacrifier sa vie de femme pour lui, vous imaginez? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne réagit pas. C'est catastrophique pour elle. Vous avez compris ce qui se passe? Ça crée de la... C'est ça le Eshochatan. Elle respecte la nature des gens. Elle respecte les efforts fournis. Soit fait coïncider. Il faut que ce soit, il faut qu'on arrive à coïncider les deux. Si tu penses à toi et elle pense à elle, c'est une catastrophe parce que chacun il cherche son intérêt. En fait, on est des célibataires en couple. Célibataires en couple. C'est-à-dire, célibataire, c'est moi je sais pas faire à manger, moi elle fait à manger, la vaisselle encore moins, le ménage je sais pas faire, mais bon j'ai une femme hein, heureusement, et puis les enfants je sais pas les fabriquer. Voilà. Donc j'ai une femme qui est là. Heureusement qu'elle est là, c'est une vraie femme de ménage. Baruch Hashem. Cette considération c'est une catastrophe, vous avez compris? Voilà. Mais donc il faut réfléchir à la chose, ça va? Et ben c'est pareil pour ton mari. Ton mari c'est pas la BNP. Je veux dire, dès que j'ai besoin d'argent, hop. Vous avez compris, c'est pareil. Il dit ouais mais j'ai le réconfort, j'ai l'assurance, j'ai le machin. Mais c'est pas ça un homme, c'est pas ça ton mari, c'est pas un compte en banque, c'est pas. Tu comprends? Et quand ça va pas, elle fait la guerre là, on n'a pas de quoi manger. Tu l'aimes ton mari ou tu aimes ton fric? J'ai pas compris. Mais on vient d'Afrique du Nord, je me rappelle. C'est ça le problème, Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut reconsidérer les choses. C'est-à-dire il y a la forme et le fond. C'est comme tu as un corps, tu as une neshama. Bah, si tu mets l'accent sur ton corps, bah, il est limité à ce que tu vois. Mais c'est dommage parce qu'il y a quelque chose d'éternel derrière, ce qui est infini. C'est dommage que tu t'arrêtes à la forme, c'est dommage. Donc on voudrait que par l'esprit de la Torah, tu puisses comprendre ça et que la Shekhinah puisse résider dans cet espace. Quand tu aimes, c'est que Hachem il est là avec toi. Et si tu te sens pas bien, tu te sens angoissé, tu te sens ça, c'est qu'il dit pas. Il y a marqué que quand Yaakov il pensait que son fils était décédé, jamais Hachem il était avec lui, donc il était triste. Hachem ne trouve pas d'espace dans la tristesse. Alors il faut être heureux et heureuse, ouais. Il faut trouver et chercher du bonheur, même quand ça va pas, tu dis c'est une opportunité pour me rapprocher d'Hachem. C'est tout simple. Et quand tu te rapproches d'Hachem, tout à coup tu trouves des solutions, les choses elles s'éclairent, et c'est comme ça. C'est comme si c'était provoqué pour. J'ai fait un choix, je suis triste, je suis angoissé, je suis rationnel, je suis susceptible, je suis ce que vous voulez. Et ben Hachem, il n'est pas dans cette... Il n'est pas là, voilà, le bon Dieu, il n'est pas. Tu dis, mais il m'arrive, il n'est pas là, ne cherche pas, il n'est pas là. Et même, c'est même un endroit antinomique à sa présence. Donc tu vas avoir que des soucis là-dedans, c'est dommage. Alors vas-y, dis-toi bien, écoute, on va arrêter de vivre cette vie-là, je vais vivre autre chose, je réfléchis autrement, et puis voilà, tu verras que Hachem, il se trouve ailleurs, il se trouve dans un autre état d'esprit, ça va? Donc quand tu cherches ton intérêt personnel, toujours tu perds. Ça va? Toujours tu perds. Des gens qui manipulent les autres dans leur intérêt personnel, ouais, ils ont toujours perdant. Parce que la personne, elle se sent manipulée, c'est insupportable. Comme toute dictature n'a pas de sens. Parce que la dictature, c'est imposé sur le dos des gens. Jamais, on est indépendant, on ne pourra jamais subir. Ça va? Donc c'est un système qui ne m'arrachera jamais. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça sert à rien. Donc il vaut mieux partager quelque chose ensemble que de penser que je suis plus intelligent que ça, j'ai du pouvoir sur eux, ben,
mais je les serre et jusqu'à quand tu vas serrer? Ben, ça va exploser un jour. Parce que on n'est pas fait pour être dépendant. Si tu me proposes d'être indépendant avec toi, avec plaisir. Voilà. Mais si tu me montres par là que je n'existe pas, j'existe à ton service, à jamais de la vie, vous avez compris? Donc une femme, elle peut sentir ça, mais je suis pas à ton service, et un homme, il ne peut pas imaginer qu'il est au service d'eux. On n'est pas là pour éduquer les gens, on est là pour vivre ensemble, ça n'a rien à voir. C'est des opportunités pour exister. Simplement de comprendre qu'est-ce que tu gagnes à être marié avec cette femme, et qu'est-ce que tu gagnes à être marié avec un homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'avantage que nous avons, autant que j'ai des sentiments qui peuvent aider cette personne à changer, à être meilleur, et ben je vais essayer de réfléchir comment je vais l'aider dans ce sens. Qu'est-ce que je prends de moi, qu'est-ce que je donne? Je prends de moi. Vous avez compris? Vikroli teruma. On te demande pas de donner, on demande de prendre de soi. Tu m'as donné une bague, mais je te sens pas. Ouais, mais j'ai pas envie qu'une femme elle puisse penser, par exemple, que en fait je dérange mon mari. Vous avez compris? Il a dû dépenser pour moi, machin, mais il n'a pas compris que pour moi c'est vital, et il a cru que c'était quelque chose qui était obligatoire, et il faut faire des cadeaux, et machin, il faut pas que j'oublie, j'ai vu qu'il a fait un nœud dans sa cravate pour pas oublier mon anniversaire. Mais j'ai les boules, parce que est-ce qu'il m'aime pas, vous avez compris? Il faut pas que ça soit le cerveau qui oblige, mais c'est le cœur qui pense, vous avez compris aussi. Donc accompagner des sentiments, c'est fondamental, et c'est là qu'Hachem il se trouve fondamentalement, vous avez compris? C'est ça la Shekhina, la présence divine. On sent qu'on est aimé, on sent qu'on aime, c'est ça la présence divine. Et lorsqu'on est frustré, c'est que la présence divine, elle s'est envolée. Il n'y a que du feu. Voilà. Le feu, c'est quoi? C'est ce sentiment d'exister qui nous frustre en fait. Comment tu avais pu m'ignorer et là je te mange. Vous savez quoi? Le feu les dévore, c'est ça le feu. Chazak ou Baruch. Mais ce feu alors, il n'est pas divin? Divin. Bah non, il est pas Vin. divin. Bah si, vin.